Dans la collection des Tréteaux de la nuit de Jean-Jacques Vierne et Patrice Galbaud, vous allez entendre un texte de Catherine D'Etchea réalisé par Georges Godbert, L'enfant seul. Barcelone, vol Iberia 494, porte numéro 54. Tu crois que ton avion va partir par ce temps? Si Air France ne part pas, je pourrais toujours prendre le Sousset. Une par une. Vous avez combien de bagages en tout? 6, mademoiselle. Il y a déjà 45 kilos. 45 kilos? Oui, 45 kilos. C'est tout? Oui, mademoiselle. Il y aura un excédent de bagages à payer, monsieur. Oh, voyons, mademoiselle, vous pouvez peut-être fermer les yeux. Non, monsieur. S'il y avait 1 kilo de différence, peut-être, mais là, non. Mais, mademoiselle, je n'ai rien payé à Athènes. Votre représentant à Athènes m'avait dit qu'à Paris... Non, faut pas être pressé, hein. Où allez-vous, monsieur? À Genève. Vol Air France numéro 706. De toute façon, il n'y a pas de problème. Vous êtes largement à l'heure. Ne vous énervez Bon, pas. alors, mademoiselle. Mais non, monsieur, c'est absolument impossible. Vous avez des bagages à main? Oh, juste ça. Montrez voir. Je regrette, il faut le peser, monsieur. 12 kilos. Oh, je regrette, monsieur. Vous ne pouvez pas garder ça avec vous dans la cabine. Il faut le mettre en dessous. Mademoiselle, c'est très fragile, mademoiselle. Je ne peux pas. Il le faut, monsieur. Vous vous rendez compte si chaque passager gardait une valise de cette taille-là? Vous n'avez qu'à marquer fragile. Vous devrez payer... Mais mademoiselle, à Athènes, je vous dis... Mais monsieur, je comprends bien, mais je vous ai expliqué exactement ce qui se passe. Je ne suis pas libre de vous accorder une exemption. Mais mademoiselle, vous n'avez pas compris. À Athènes, les représentants d'Air France... Mais non, monsieur, j'ai compris, mais je ne peux pas. Si notre représentant à Athènes veut vous rendre un service, c'est son affaire, mais moi, je ne peux pas. Mais mademoiselle, l'avion est à moitié vide. Monsieur, ce n'est pas une question de place, ce n'est pas possible, vous comprenez? Je comprends, mais... Monsieur, il n'y a aucune possibilité. Voici ce que vous avez à payer. La caisse est à droite. Voici mon billet, mademoiselle. Vous n'avez pas de bagages, madame? Si, mademoiselle, de valise. Tiens, mets-les sur le machin, Xavier, tu serais gentil. Oui. Une par une, monsieur, s'il vous plaît. Ah bon. Merci. Est-ce que mon avion part à l'heure, mademoiselle? Mais oui, madame. Il y a 2 personnes? Non, moi seulement. Vous ne partez pas, monsieur? Mais non, mademoiselle. Vous n'avez pas de bagages à main? Simplement mon fourre-tout, mademoiselle, et il ne pèse pas 12 kilos. Voici votre carte d'embarquement, madame. Quelle porte, mademoiselle? Nous n'avons pas encore, mais vous verrez cela sur le tableau d'affichage. Mauvais signe. Merci, mademoiselle. Mais non, je suis en avance, tu as bien entendu. Elle a dit que mon avion était à l'heure. Tiens, donne-moi ton fourre-tout. Oui. Tu ne veux pas prendre une assurance comme le gros monsieur, là? Par ces temps. Oh, tu plaisantes? Non, ce truc, c'est pas pour moi, c'est pour les chargés de famille. Robert, par exemple. Xavier. Hein? Que le départ est retardé en raison de mauvaises conditions. Prends un ticket d'accès. Tu as 2 pièces d'1 franc? Oui, attends. Voilà. Ouais. Tu es folle de partir. Écoute, mon petit frère, tu es un ange de m'avoir accompagné. Nous avons discuté et rediscuté de tout ça je ne sais pas combien de fois. Maintenant, fiche-moi la paix. Tu vas me faire regretter de t'avoir parlé. Bien, bien. Allons voir si l'hôtesse nous a dit la vérité d'abord. Comme d'habitude. Regarde-moi le retard.
Tu es effectivement largement à l'heure. Ton avion a 2 heures de retard. Oh, c'était bien la peine d'avoir choisi l'avion de 16h20 pour ne pas risquer d'avoir du brouillard. Tu vois, même le temps ne veut pas que tu partes. Oh, tu m'agaces. Pourquoi même le temps? Il n'y a que toi qui ne veux pas que je parte. Freud dirait... Et toi, et sa femme, et peut-être lui-même. Moi maintenant? Tu fabules, ma parole. Mais je ne fabule pas, tu es idiote de partir. Où ça te mènera-t-il? Ce n'est pas parce que je La t'ai tout compagnie raconté Air que tu crois au droit de faire pression sur moi. J'avais cru comprendre que tu m'avais demandé conseil. À destination de Malaga, que le départ est annulé en raison des mauvaises... En tout cas, tu n'iras pas à Malaga. atmosphériques. Bon, faut regarder les choses en face. Pour lui, tu es une passade. Et toi, tu ne l'aimes même pas. Tu m'as dit toi-même que tu t'étais amusé à le provoquer. Oh, je me suis contentée d'être un tout petit peu provocante. Tu vois. Ne demandez qu'à être provoquée. Je n'ai pas eu beaucoup de mal à me donner. Tu ne vas tout de même pas nier qu'une femme ne doit pas être discrètement provocante sous peine de ne jamais se faire remarquer. Il y en a que l'on remarque sans ça. Tu peux parler de Géraldine, peut-être? Je me souviens très bien du jour où j'ai commencé à me poser des questions à ton sujet. C'était chez eux, ce week-end de la campagne, l'été dernier. Il n'y avait rien encore. Hein? Quand Robert est arrivé le soir, tu as été... Eh bien, discrètement provocante. Est-ce que tu l'aimes? L'amour, je ne sais pas si je l'aime. Je ne me le suis jamais demandé. Il ne s'agit pas de ça. Pourquoi ne m'enverrais-je pas en l'air avec lui, hein? Pourquoi ne m'amuserais-je pas si j'en ai envie, si l'occasion se présente? Pourquoi refuser des vacances en Suisse? Je suis seule et libre, vaccinée et majeure, non? Oh, largement. Ce n'est pas toi qui n'es pas libre. Quand une occasion se présente, il faut la prendre. Et après? Je te l'ai déjà dit, après, on verra. Quand tu te mettras à l'aimer, tu verras si c'est drôle le jour où il te plaquera. Je ne me mettrai pas à l'aimer. Je ne suis pas folle. Et si je l'aime, il quittera tout pour moi. Est-ce qu'il l'a quitté pour aucune de ses autres passades? Mais ce n'est pas la même chose. C'est la première fois qu'il part avec quelqu'un pour 15 jours. Oh, et puis flûte, hein. Fiche-moi la paix. Regarde le brouillard. Il dessine un paysage de rêve dans le cadre de ces immenses vitres. Oh, n'essaie pas de faire de la conversation. Mon paysage de rêve et de poésie, je l'apprécierais mieux petit 1 à un autre moment, petit 2 dans d'autres circonstances et petit 3 s'il ne retardait pas mon départ. Robert va croire que je ne viens pas. Robert ne voyage pas d'hier, il se renseignera sûrement sur les conditions météo. D'ailleurs, ce qui peut vous arriver de mieux à tous les deux, à tous les trois, je veux dire, c'est qu'il le croit en effet et qu'il aille retrouver sa pauvre femme. Qu'est-ce que ça peut bien te faire à toi que sa pauvre femme, comme tu dis, passe 15 jours seule ou non? D'ailleurs, elle n'a qu'à voir des gens. Comme moi, quand Robert est en voyage. Oh, et puis ne nous parle plus de tout ça. Oh, regarde ce petit gosse japonais sur la banquette verte, à côté des portillons d'arrivée. En voilà un qui est seul. Regarde-le avec ses cheveux lisses, brillants et noirs, son ballot marron sur les genoux, et son passeport dans sa main droite. C'est la seule chose qui ne bouge pas dans ce hall. La seule chose immobile. On ne le voit même pas respirer. Crois-tu qu'il dort? Non, il ne dort pas. Regarde ses yeux noirs, grands ouverts sur notre maelstrom. Mais pourquoi veux-tu qu'il soit japonais? Parce que les Chinois sourient toujours, c'est bien connu. C'est tout de même pas une raison, parce qu'il a ce visage grave, pour qu'il soit japonais. En tout cas, il est asiatique. Va pour asiatique. Comme il est petit. Quel âge crois-tu qu'il a? Bon, 10, 11. 8, 9 plutôt. Tout petit, tellement grave et immobile. Sa voix ressemble au brouillard. Un brouillard qui tomberait du haut des lustres dorés avec le moelleux d'une feuille balancée sur une brise d'automne. Oh, et poète avec ça. Oh. Mais le brouillard ne tombe pas en ce moment, il se lève. Tu ne trouves pas? Tu vas voir, les avions vont pouvoir reprendre leur rythme normal. Crois-tu qu'ils vont reprendre un rythme normal? Du train où ça va et avec le retard qu'ils ont déjà pris. Alors, est-ce que je ne ferais pas mieux de téléphoner ou de télégraphier à Robert et de prendre le train de nuit? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un conseil que tu me demandes cette fois-ci?
On dirait, non? Eh bien, dans ce cas, et à ton initiative, tu ferais beaucoup mieux de rentrer chez toi et de mettre une croix définitive sur Robert. Non, ne fais pas l'idiot. Ce n'est pas ça que je te demande. Alors, fais ce que tu veux. À destination de Genève, que le départ est retardé de 2 heures. Oh! Tu vois? Oh non, j'entends. Vol Alors, train ou pas train? Si je pouvais le prendre sans avoir à récupérer mes valises, refaire la route en sens inverse, aller à la gare, prendre un billet... Qu'est-ce que je fais? Tu iras pile ou face. Et si mon avion part vraiment à 20h20, je serai avec Robert à 21h30, tandis que par le train... Eh bien, attends. Oui, mais s'il a encore du retard... Va au renseignement. Tu veux dire à la boutique des menteurs professionnels? Ils sont payés pour ça. Pour renseigner ou pour mentir? Ta tour de rôle. Allez, viens, allons-y. Oh, non mais regarde-les, bien installés, dans leur fauteuil à accoudoir. Quelle condescendance. À peine poli. Avoue tout de même à leur décharge qu'un jour comme aujourd'hui, on serait à peine poli à moins. Ouais. Mademoiselle, pouvez-vous me dire si l'avion de 6h20 pour Genève partira vraiment à 20h20? Mais oui, madame, je peux vous assurer maintenant que votre vol sera à l'heure. Avec 4 heures de retard. Je peux vous assurer qu'il partira vraiment à 20h20, madame. C'est maintenant absolument certain. Bon, merci. Allons acheter des journaux? Nous montons attendre au second étage, nous serons plus au calme. Alors, tu restes? Oui, l'avion partira vraiment à 20h20. Tu crois? L'hôtesse a été tout à fait positive. Et tu la crois? Tu crois cette représentante d'un corps professionnel ennemi chargé de te berner? Elle a été tout à fait formelle. Oh, puis ne fais pas ton numéro. Hein. Tu veux dire que tu avais envie de la Et croire? prié de se rendre en salle d'embarquement numéro 34 pour embarquement immédiat. Mr. Peter Beaton, C'est pas passenger of c'est flight Air Beaton. France Elle s'est number trompée, ça 824, arrive, même aux voix célestes. is kindly Montons au requested second to étage. proceed to Et the tes journaux? Oh, tant pis pour les journaux, on m'en donnera dans l'avion. boarding. Pas à la brasserie? Allons aux horizons. Nous allons contempler ton paysage poétique d'un peu plus haut. Qu'est-ce que tu prends? Un café. Crois pas que tu es assez nerveuse comme ça. J'ai besoin d'un café et je ne suis pas nerveuse du tout. C'est toi qui es nerveux. Et garçon? Oui, monsieur. Monsieur là. Une orange pressée et un café, je vous prie. Bien, monsieur. Tu as tort. Tort de quoi? Tort de partir comme ça, avec un homme marié, et qui pourrait être ton père de surcroît. Et sa femme, je croyais que c'était ton amie, que tu lui racontais tout, que tu lui demandais conseil sur tout, qu'elle comprenait tout, mieux que maman. Alors, le café pour monsieur et l'orange pressée pour madame, n'est-ce pas? Non, c'est le café pour madame, l'orange pressée pour monsieur. C'est pas grave. Bon, excusez-moi. Je vous en prie. Voilà, monsieur. Merci. Je ne suis pas la première avec qui il la trompe. Si ce n'était pas moi, ce serait une autre. Je ne suis pas responsable. C'est pas à cause de moi qu'elle reste seule. Je suis bien placée pour le savoir. Pendant l'année où j'ai habité chez eux, je l'ai assez vue seule à la maison certains soirs, en train de l'attendre, toujours en train de l'attendre, comme une idiote. Je ne suis responsable ni d'elle, ni de sa solitude, ni de son mariage. Mais il ne s'agit plus d'un soir. Et après? Tu n'as pas peur des lendemains de ce genre de vacances-là? Des lendemains de ce genre de passade-là? Pour toi? S'il y en a eu d'autres, pourquoi veux-tu être la dernière? Eh bien justement, tu l'as dit.
Parce qu'il ne s'agit pas d'un soir. Et parce qu'à son âge, on ne se permet pas de quitter une fille de mon âge. Puis moi, c'est pas la même chose. On dit toujours ça. Dans le temps, je t'ai souvent entendu taper sur lui et porter Géraldine au nu. Oui. Alors? Je n'avais pas compris. Quoi? Qu'il avait besoin de gaieté, de sourire, de légèreté dans sa vie. Qu'elle est trop grave, trop tendue. Tiens, grave comme l'enfant japonais. Asiatique. Asiatique. Mm-hmm. On ne peut tout de même pas vivre avec une femme comme ça. Le repos du guerrier, quoi, la femme objet. Je l'aime. Ah, tu l'aimes maintenant. Tout à l'heure, tu ne savais pas. Enfin, peut-être. Enfin, je crois. Lui ou sa réussite? Tu vas me dire que je suis intéressée maintenant? Mais lui, évidemment. Non, tu veux dire lui ayant réussi. En tout cas, si c'était un pauvre bonhomme du pont ou du parc à 3000 francs par mois, est-ce que tu crois vraiment que tu l'aimerais? Quand il s'agit de quelqu'un arrivé à ce stade-là, avec la meilleure volonté du monde, on peut plus savoir ce qu'on aime, parce que le quelqu'un devient inséparable de sa réussite. Et sa réussite, n'oublie pas, ce n'est pas seulement lui. Elle en fait partie. Mais justement. Et elle le lui fait sentir, et il en souffre. Comment veux-tu qu'il lui pardonne ça? Oh. Ah, il a besoin de moi. Et elle n'a pas besoin de lui. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu espères? Tu veux qu'il la quitte? Tu crois qu'il va la quitter? Je ne sais pas. Je ne me pose pas de questions. La vie est trop courte, on ne vit qu'une fois. Et la vie est trop longue. On ne peut tout de même pas s'engager pour toute sa vie. Elle est trop courte ou elle est trop longue? Les deux. S'il ne l'aime plus, il ne l'aime plus. On ne peut tout de même pas lui rester fidèle simplement parce qu'ils se sont mariés, qu'ils ont eu des enfants et qu'elle a besoin de lui. La vie est trop longue pour s'engager pour toujours. L'amour, ça ne se commande pas. La vie est trop courte pour ne pas faire ce qu'on veut. Le reste ne me regarde pas. C'est son affaire à elle, ce n'est pas mon affaire. Tiens, il est 19h30. Descendons, je ne veux pas rater mon avion. Je retourne interviewer mes voyantes en uniforme lit de bain. Garçon. Oui, monsieur. Dites-moi, qu'est-ce que je vous dois? Alors, une orange pressée, un café, ça fait 15 francs, monsieur. Tenez, voilà. Merci, monsieur. Messieurs, dames. L'avion pour Beyrouth, s'il vous plaît, quelle porte? Porte 46, monsieur. 46, oui, merci. Ne poussez pas, voyons, mais ne poussez pas, laissez-moi. Oh, c'est pas pour Londres, s'il vous plaît, madame. Un instant. Porte numéro 15, madame. 15. Oui. À quelle heure va partir l'avion pour le Caire? Nous ne savons pas encore, madame. Mais regarde-moi la horde d'assaillants autour de tes bonnes femmes. Un vrai pack de rugby. Tu crois vraiment que tu as une chance de marquer un essai? Regarde. Quoi? L'enfant seul. Il est toujours là. Il n'a pas bougé. Ni les mains, ni les pieds, ni son regard. Rien. C'est pas possible, on l'a perdu. Quelqu'un l'a perdu. Quelque chose. Nous ne pouvons pas le laisser comme ça. Cette demi-douzaine de Tess à 2 pas de lui qu'ils n'ont même pas vu. Sois raisonnable avec cette haie d'agiter autour d'elle. Comment veux-tu qu'elle voie quelque chose? Bon, ben viens. Allons le leur montrer. Nous allons faire une percée sur le comptoir et obliger une de ces ravissantes personnes à s'occuper de cet enfant. On ne peut pas le laisser comme ça.
Passons sur le côté, ce sera plus facile. Tiens, tu vois celle-là tout au bout? Nous allons essayer de l'arracher à son comptoir et de lui faire traverser la mêlée ouverte. Allez, viens. Donnez-moi Enfin, monsieur, vous voyez bien que je suis occupée. Oui, ça m'est tout à fait égal. Mademoiselle, vous allez venir avec moi, c'est important. Enfin, monsieur, je travaille. Mademoiselle, vous allez venir avec moi. Votre conduite est inadmissible, monsieur. Lâchez mon bras. Mademoiselle, c'est extrêmement important, sinon je ne me permettrai pas de me conduire comme ça. Oh, monsieur, c'est un sens où je jamais fait pareil. Mais lâchez-moi, monsieur. Il ne s'agit pas d'un renseignement, il s'agit d'un enfant. Mais en fait, de quoi Il s'agit d'un enfant, il faut que vous veniez avec nous. Bon, alors, venez par ici, mademoiselle, et vous allez comprendre. Allez, venez. Passagers du vol Swissair numéro 706 en provenance de Zurich sont invités à utiliser la porte numéro 14. Mademoiselle, cet enfant, ce petit enfant tout seul est là depuis 3 bonnes heures au moins. Là, à moins de 5 mètres de vous. Alors, voulez-vous m'expliquer comment vous ne vous êtes pas inquiété de lui? Et ne me dites pas que vous ne l'avez pas vu à cause des gens qui vous entouraient. En 3 heures, il y a tout de même eu un moment où vous auriez pu vous en appeler. Oh, mais les petits... Comment vous appelez-vous? Vous attendez quelqu'un? Do you speak English? Comment se llama? Was warten Sie? Wo ist deine Mutter? Oui, bon, il faut regarder son passeport. Attendez un instant, ne le quittez pas, je vais chercher quelqu'un. Tu crois qu'on a eu raison de la laisser partir seule? Mais oui. Tu n'as pas vu la métamorphose? Incroyable. Humanisation après une journée harassante d'un uniforme hautain. À croire qu'il y a un cœur là-dessous. Et que ce sont la fonction, l'organisation et les fauteuils à accoudoirs qui sont seuls responsables du comportement habituel de l'espèce. Qu'est-ce que c'est? Il paraît qu'il est là depuis 3 heures. Un petit enfant Où perdu? est-il? Regardez, c'est le petit garçon qui est assis là. Ah bah, nous allons regarder son passeport. Son billet. Ah bah, son billet est dans son passeport. Vous en avez fait voir? Il vient de Hong Kong. Chinois. Florence, tu vois ton japonais? L'avion de Hong Kong est arrivé à 16 heures avec 5 heures de retard. Eh bien, on n'est pas plus avancé. Que pouvons-nous faire? Téléphoner au consulat de Chine. À cette heure-ci? Il doit bien y avoir une permanence. Oui, mais pourquoi ne pas faire demander plutôt s'il y a quelqu'un ici qui parle sa langue? Ce serait plus rapide. Vous avez raison, je vais m'en occuper. Alors, monsieur, il est de Hong Kong? Il vient de Hong Kong. Bah, pour le reste, le chinois, vous savez, moi... Votre attention, s'il vous plaît. On demande au comptoir d'information une personne sachant parler le chinois de Hong Kong. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il y ait vraiment quelqu'un qui parle le chinois de Hong Kong. Le chinois tout court, ça me suffit. Il n'y a pas de chinois tout court. L'écriture est la même partout, mais on ne la lit pas partout de la même manière. Tu sais bien ça, tout de même. C'est vrai, j'avais oublié. Je suis le vice-consul du consulat de Chine. Oh, monsieur le consul. Oh, comme c'est bon à vous de vous être dérangé, monsieur le consul. Nous avons besoin de votre aide. Cet enfant est là depuis 3 heures et nous n'arrivons pas à savoir qui il est. 你叫咩名啊？我叫做星德星。冇人嚟接你咩？有，我爸爸陣間嚟搵我，我要褪啲事，我唔已記咗嚟咯。你爸爸叫咩名啊？我爸爸叫做清飛。佢喺邊處住啊？佢個地址呢？我爸爸喺中國餐館做大廚。你俾佢間餐館個名同埋佢個地址我，好嗎？我唔知道個餐館個地址個名唔知道。我認真嚟睇住。Il dit qu'il s'appelle Chen Deqing et son père s'appelle Chen Fei, qui est chef cuisinier dans un restaurant chinois de Paris. Mais il ne connaît pas le nom du restaurant et il n'en a pas l'adresse. Combien y a-t-il de restaurants chinois à Paris? Oh, 200, 300. C'est pas vrai, Xavier. Mais au moins. Nous allons téléphoner à tous les restaurants chinois par ordre alphabétique. C'est pas vrai, Xavier. Un chapeau. Voulez-vous venir par ici? Monsieur le consul et vous, madame, monsieur, je vais vous installer dans un petit bureau vitré où il y a un téléphone et des annuaires.
Vous y serez tout à fait à l'aise. 你跟我哋嚟。走得。你要跟我哋嚟，我係副領事，我哋去打電話俾你爸爸。好。Il ne voulait pas venir. Il a dit qu'il ne devait pas bouger. Mais je lui ai dit qu'il devait venir. Alors, il vient. Allons. Par ici, je vous prie. Entrez, monsieur le consul. Le petit enfant va s'asseoir ici. Entrez, madame, monsieur. Merci. Alors, monsieur le consul, voici les annuaires et le téléphone. J'aurais bien aimé rester avec vous, mais il faut malheureusement que je vous quitte et que je retourne à mon poste. Je vous prie de m'excuser. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. Est-ce que M. Chanfei est cuisinier chez vous? Non, monsieur, je ne connais pas M. Chanfei ici, il n'a pas Chanfei. Ah non? Merci beaucoup. Est-ce que M. Chanfei est cuisinier chez vous? Non, je ne connais pas. Il n'est pas M. Chanfei. Ah non? Merci beaucoup. Un coup de téléphone. Il est extraordinaire tout de même ce petit homme là. Bah, je vais te dire, moi, il y en a au moins 310 des restaurants chinois. Oh non, tu dis n'importe quoi. Avez-vous chez vous un cuisinier qui s'appelle M. Chanfei? Oui, monsieur. Il est là. Est-ce que je pourrais lui parler? Oh, ça y est? Non, mais c'est pas vrai. Oui, monsieur. Oh, c'est pas vrai, ça y est. Ça y est. Ne quittez pas. 喂，陳飛先生啊？喂喂。喂，陳飛先生啊？係啊係啊，我係啊。啊，陳生，你個令郎喺柯里機場啊，佢已經到咗4個鐘頭啦。啊，我知道啦，我知道啦。佢要等下，我而家唔離得開間餐館，因為班機遲咗，唔去得接佢。你叫佢喺門口右邊等我啦。我而家埋晒價啦，我朝早1點鐘就去接佢。唔該晒你，多謝你。唔該。Il dit qu'il n'a pas pu aller chercher son fils à cause du retard de l'avion, qu'il ne peut pas quitter son travail à cette heure-ci. Son fils sait qu'il doit rester assis sur la banquette verte, à droite des portes d'arrivée 42 à 56, et que son père viendra le chercher dès qu'il le pourra. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. 你爸爸叫你喺呢處等佢，你唔使怕。我知道啦，唔該先生。Nous allons reconduire l'enfant à sa place. Bon, allez, tu viens? Nous te raccompagnons. Viens.
revoir, madame. Au revoir, monsieur. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez pris à cet enfant. Mais c'est nous qui vous remercions, monsieur le consul. Vous avez été admirable. Admirable. Nous nous excusons du travail que nous vous avons donné. Au revoir, monsieur le consul. Au revoir, monsieur le consul. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Et pendant ce temps, mon avion est parti. Et je ne l'ai même pas entendu appeler. En effet, j'ai remarqué. Tu l'as remarqué et tu ne me l'as pas signalé. C'était entre le 19e et le 20e coup de téléphone et tu étais totalement absorbé. Si je te l'avais dit, serais-tu parti sans savoir ce qu'il en était pour l'enfant seul? Et le vol de 22 heures a déjà près de 2 heures de retard. Et le brouillard épaissi. Tu es un salaud. Tu ne m'as pas répondu. La compagnie Air Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être ferais-tu mieux tout de même de téléphoner à Robert et de prendre le train. Regarde comme l'enfant est seul. Il a repris sa vigile dans son petit cercle de silence et d'immobilité. Un vrai cercle de craie. Nous sommes tous seuls. Moi ici, Robert qui m'attend et elle. Tu n'es pas seul. Tu es avec moi et ce soir ou demain tu seras avec Robert. Robert n'est pas seul, il a Géraldine, toi et le monde entier à sa guise. L'enfant est seul, aussi seul que Géraldine. Géraldine est aussi seule que l'enfant. La compagnie Air France. Allons chercher mes bagages. Tu prends le train? Non. Non, tu gagnes. Comment je gagne? Oui. Nous rentrons à Paris. Florence, c'est toi qui gagnes, tu sais. Ah oui, je gagne. Je gagne d'être seule à 28 ans, comme Géraldine à 45. Comme l'enfant. Tu verras, c'est autre chose que tu as gagné. Ne parle plus. Ne souligne rien. N'explique rien. Après tout, c'était une parabole. Il ne faut pas expliquer les paraboles. Une parabole n'est pas un enseignement. Non, c'est un guide gastronomique ou un pamphlet maoïste. Nous avons appris que le consul de Chine est un homme intelligent, organisé, courtois, efficace et respectueux des décisions d'un père en ce qui concerne son fils, même lorsqu'en réalité aucun des deux ne relève de lui. Nous avons appris que le chinois a le sens du devoir, même s'il n'est pas maoïste, que l'enfant chinois a le sens de l'obéissance, que les condescendantes hôtesses d'Orly sont parfois humaines et qu'on peut arriver à les arracher à leur fauteuil à accoudoir, même par journée de brouillard. Nous n'avons pas, Dieu merci, élucidé le nombre exact des restaurants chinois de Paris, mais nous savons maintenant qu'on peut laisser passer le départ d'un vol très important sans même s'en apercevoir parce qu'on est en train de penser à quelqu'un d'autre. Nous savons que le train est un moyen très sûr pour se rendre de Paris à Genève en hiver. Il peut vous éviter de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, vous éviter de faire ce qu'on ne désirait pas faire, vous éviter de changer de route et de destination. Ce récit, chers amis, est libre de toute publicité et de toute idée de propagande. Idiot. Xavier, toi qui sondes les reins et les cœurs. À Dieu ne plaise. Pourquoi ai-je changé d'avis? L'enfant, Géraldine, ils n'ont rien. Mais alors absolument rien à voir. En effet, absolument rien à voir. Alors? Vol à destination de Lausanne. Vol Swissair numéro 127. Embarquement immédiat, porte 42.
Dans la collection Les Tréteaux de la nuit de Jean-Jacques Vierne et Patrice Galbaud, c'était L'enfant seul, un texte de Catherine Detschea, avec les voix de Dominique Paturel, Evelyne Dandry, Caroline Claire, Albert Médina, Jacques Maire, Maurice Bourbon, Lise Cornier, Catherine Réty et Françoise Hubert. Une réalisation de Georges Godebert.